wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was left. Vendredi 28 juin 2024, mesdames et messieurs, bonjour et surtout, Juma Moubarak à tous. Nous vous accompagnons dès le matin justement pour vous accompagner dans la bonne humeur tout en vous informant. Alors nous sommes le vendredi et les vendredis vous retrouverez la chronique d'Abdoul Aziz Ban. C'est le sport et d'ailleurs la principale chronique qui nous accompagnera ce matin. Il sera accompagné d'Alioune Badara Kane qui interrogera nos 3 invités du jour, sans oublier l'agenda culturel. Que se passera-t-il ce week-end ou durant la semaine? Ce sera présenté dans la seconde partie de ce magazine, sans oublier les capsules quotidiennes, le bulletin d'information, le bulletin météo et les challenges du vendredi du coach Tandara. J'espère que vous allez vous faire un peu de place pour répéter ces exercices. Alors je vous le disais tout à l'heure en sommaire, les vendredis, le coach Tandara propose des challenges. J'aurais aimé vous montrer derrière justement les studios Alioune Badara Kane qui est en train de préparer, en train de baliser justement le terrain pour permettre à toute l'équipe de reproduire ces exercices du coach Tandara. Alors tout de suite, allez-vous relever ces exercices? Je vous propose de regarder les challenges du vendredi de notre coach El Hadji Tandara. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin pour vous présenter notre capsule du jour. Avant tout, je fais un coucou à tout le monde qui est sur le plateau, à coach Tandara et à tous les invités. Maintenant, pour aujourd'hui, on va vous présenter un travail de full body avec l'Elastic Band. Comme vous le voyez bien, c'est un étui qui est très sollicité ces derniers temps parce qu'il présente beaucoup d'avantages, que ce soit sur le plan de renforcement musculaire, mais aussi sur le plan de cardio. Vous pouvez à chaque fois utiliser cet tanzin pour vous entraîner, que ce soit à la maison ou bien au niveau des salles. Avec cet tanzin, on va essayer de tonifier le corps et en même temps de sculpter, de refaire notre musculature, autant pour moi, se musculer au niveau du bas du corps, au niveau du haut du corps, mais aussi au niveau de l'abdomen. Vous allez voir, il y a plusieurs variantes d'exercices que vous pouvez faire avec cet tanzin qui est l'Elastic Band. D'autres l'appellent la bande de résistance. Donc, sans plus tarder, on va vous présenter les exercices. Allez, merci et portez-vous bien.
Bien qu'on nous a reproposé l'exercice avec l'élastique, avec le coach Do qui nous avait proposé justement ces exercices. Alors, Aline Badara Khan a tenté le coup. Bon, malheureusement, il n'a pas pu trop réussir. D'ailleurs, je vais l'appeler à venir me rejoindre avec nos invités du jour. Il est accompagné d'Abdoul Aziz Ban, nos deux invités qui nous accompagneront. Alors, c'était comment ce matin? Difficile? C'était bien. T'as reproduit les exercices ou plutôt difficile? Tu n'avais pas d'élastique avec toi, Aline Badara Khan? Non, mais c'est bon. J'ai repris les exercices quotidiens à la maison. Hein. C'était difficile? Je profite surtout de mes escaliers. Hein. Aline Badara Khan, le sportif du dimanche. Mais je vous le conseille à vous tous. Alors, Abdoul Aziz Ban, comment vas-tu? Bonjour et bienvenue en plateau. Oui, merci beaucoup. Ça va très bien. Mais hier, c'était ton anniversaire ou pas? Parce que j'ai pas trop compris, parce que j'ai l'impression qu'on a fêté ton anniversaire deux fois. On va considérer que c'était mon anniversaire. D'accord. Il est où le gâteau? Il va arriver tout à l'heure, avant la fin de l'émission. D'accord, on l'attend. Tu commences à un peu donner le là, hein? On ne sait jamais, hein, en retard déjà, avant justement qu'on l'ait appelé. Aline Badara Khan, qui sont nos invités de ce matin? Vous ne me laissez même pas souffler? Non. Il n'est pas gentil, quoi. Je pensais que tu étais un sportif dans la... Non, mais je sais, mais un sportif aussi peut être essoufflé, hein, n'est-ce Et pas? il doit être endurant en tout cas. Alors c'est un plaisir de partager ce plateau avec un grand sportif d'ailleurs, hein, Amadou Ndoye Ndiaye Zamadou, hein, qui est le premier vice-président de la Ligue de football amateur qui se dirige vers sa finale hein, pour clôturer en beauté cette saison. Magnifique, une finale que joueront deux équipes hein, de l'intérieur du pays. Et ça qui en fait véritablement le charme. AS Kaffrine qui va retrouver l'élite du football sénégalais parce que dorénavant, à partir de la saison prochaine, l'AS Kaffrine va évoluer en Ligue 2. De même que l'AS Saloum. Hein, donc le Sine Saloum sera vraiment à l'honneur. Donc c'est l'occasion pour nous de revenir un peu sur le bilan de la saison, la finale, les cadeaux qui seront mis voilà, pour que ces équipes-là soient vraiment honorées à la hauteur de leur performance. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec notre premier invité, notre invité sport du jour, Amadou Ndoye Ndiaye Zamadou. Et à ses côtés, une grande dame de la culture sénégalaise, une ba, j'espère que... Bon, il y a du kenkeliba en attendant le pain. Et le beignet. Et les beignets, hein, le beignet arrive aussi. Hein. Khadija Ba Diallo, qui est artiste hein, qu'on a pu présenter hein, pour ceux qui s'intéressent véritablement de près à l'actualité artistique ici au Sénégal. Elle est là pour nous parler donc de cette exposition organisée par la galerie 19M en partenariat avec Cossens. Mais aussi, il y a l'implication de l'IFA. Je pense que vous bénéficierez un peu des installations de l'IFA pour cette exposition qui célèbre le vivre ensemble. On reviendra sur cela, les participants, le niveau et tout cela, Inch'Allah. Et puis cet accompagnement, on va le dire, de la part donc, de l'IFA. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec Madame Diallo. Et enfin, pour terminer en beauté, un autre artiste, on va le dire, artiste comédien lui aussi, donc sera là sur ce plateau avec Madame Diallo bien sûr, pour revenir sur la formation aux différents métiers du cinéma. Hein. Vous le savez, notre cinéma est en plein essor, mais quand même, il faudrait toujours mettre l'accent sur la qualité et cela ne passer que par une bonne formation. Et donc, ils sont engagés, ces artistes professionnels-là, à un peu dispenser une formation de qualité à leurs jeunes frères et sœurs qui voudraient évoluer dans les différents métiers du cinéma. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons pour ce plateau de vendredi, dernier plateau donc de la matinale Kenkeliba. Pourquoi tu insistes sur le dernier? C'est le dernier. Parce qu'après derrière, on a droit à une journée et demie de repos. J'attendais cette phrase. Alors justement, les vendredis, les habitués le savent, les vendredis sont culturels à Kenkeliba. Nous allons parler effectivement de cinéma, également on va dire d'art, dans le sens général du terme, avec justement ce projet 19M qui a commencé depuis quand même une semaine ou deux. Alors très rapidement, comment vous allez? Bienvenue déjà en plateau. Merci, comment se passe justement cette exposition? Elle se passe bien. On a fait le vernissage il y a une semaine, à peu près 10 jours. De l'exposition s'appelle Sunu Digante. Et donc il y a 14 artistes qui exposent dans la galerie. Elle est internationale, il y a des Sénégalais. Il y a également des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Mais c'est... Comment dire ça? L'exposition se tient à l'intérieur de... C'est une exposition hors les murs à l'IFAN, musée Théodore Monod. Très bien. En tout cas, votre, on va dire, mousseau est légendaire. J'aurais dû en faire un, mais je ne pense pas qu'il serait à la hauteur du vôtre. Alors, bonjour Monsieur Zamadou, vous allez bien? Comment se porte le football amateur? Le football amateur se porte bien. Bien? Pour ne pas dire très bien. Pour très bien. Moment, ça se passe bien. On est en fin de saison. Nous jouerons demain la finale de la Nationale 1. Parce que la Nationale 2, la finale a été jouée il y a une dizaine de jours. Et la particularité cette année, c'est qu'on retrouve
2 équipes de l'intérieur du pays. Un club qu'on ne présente plus qui est AS Saloum, qui était au niveau 1 du football sénégalais à un moment donné. Ils ont eu à passer des moments difficiles, mais aujourd'hui ils sont récompensés, ils reviennent dans la ligue professionnelle. AS Saloum avec son nouveau président, le ministre Abdoulaye Seydou Sow, AS Kaffrine, qui arrive, qui va jouer cette finale, qui monte en ligue professionnelle. Cela veut dire que partout au Sénégal, les équipes travaillent et ce n'est que de bonnes rues pour la suite, en tout cas du championnat amateur. Merci beaucoup. En tout cas, on en parlera dans la première partie de ce magazine. Mais on va continuer avec justement cette discipline, le sport, avec Abdoulaziz Ban. Avant cela, j'avais complètement oublié la revue des titres. J'ai les quotidiens justement sous le nez. Alors, on va commencer avec le quotidien Yor Yor qui titre à sa une Alioune Gueye, nouveau directeur général, une nouvelle vision pour Petrosen Holding vers une nouvelle ère de transparence et de croissance et d'innovation. Alors, on continue avec l'As quotidien qui titre à sa une les députés se confinent, polémique sur la DPG du Premier ministre. Réumi quotidien avec la photo à la une de Mimi Touré, pétition visant un mandat d'arrêt international contre Macky. Mimi valide la traque. Alors, ce sera justement à lire dans les colonnes de Réumi quotidien. Sud Quotidien à présent, bras de fer autour des collectivités territoriales. Cette patate chaude refilée à Diomaye. Alors, vous voulez savoir de quoi il s'agit, vous pouvez justement lire dans les colonnes de Sud Quotidien. L'informateur quotidien, pour ou contre la déclaration politique générale. La classe politique divisée. Alors, hier, Alioune Badara Kane, très rapidement, oui. On a reçu sur le plateau du 20h, je ne sais pas si tu as suivi, Aïp Dafé. Alors, peut-être un mot sur la DPG. Bon, il est dans son rôle, Aïb Dafé. Il est le président donc, du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi, hein, dont est issu l'actuel régime, on va le dire. Ils ne sont pas majoritaires à l'Assemblée nationale. Bon, donc naturellement, il va défendre sa position. Bon, il y a un argumentaire assez technique, basé sur le droit. Donc on dit que le Premier ministre Ousmane Sonko devrait sacrifier à cette tradition républicaine. Pour voilà, ses défenseurs, en tout cas ceux qui ne veulent pas de son passage pour l'instant à l'Assemblée nationale, ils répondent qu'il faudrait à la base d'abord revoir un peu les textes, en tout cas régissant le fonctionnement de l'Assemblée nationale, parce qu'à un moment donné, il y avait la suppression du poste de Premier ministre. Et avec la suppression donc, du poste de Premier ministre, forcément cette clause encadrant donc, la déclaration politique générale a sauté. Donc il faudrait la réintégrer pour que le Premier ministre puisse maintenant faire face aux députés. Donc c'est un argumentaire technique, il y a 2 camps, chacun défendant bien sûr sa position. Bon, peut-être qu'aujourd'hui on aura également donc, la réponse du groupe parlementaire majoritaire pour l'instant qui est Benno Bokk Yakaar. Mais c'est ça la vie politique. Pour moi, on doit beaucoup plus mettre l'accent sur le débat parlementaire, les débats d'idées, et non à s'attarder quand même sur véritablement des questions crypto-personnelles. Et au moins, c'est ça le charme de la politique. Donc pour l'instant, je pense qu'on doit s'en féliciter parce que c'est un argumentaire technique qui est brandi par le groupe Yewwi. Voilà, ils sauront peut-être certainement répondre parce que je crois que Benno Bokk Yakaar a lancé un communiqué hier dans la soirée comme quoi ils vont tenir eux aussi donc un point de presse aujourd'hui donc pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Bon, cela tient un peu en haleine l'opinion, mais c'est cela véritablement le charme de la démocratie, on doit le préserver. Justement, Abdoulaziz Ban, d'aucuns disent que voilà, le Premier ministre Ousmane Sonko fait une preuve de stratégie entre guillemets, étant donné que bon, ils n'ont pas la majorité à l'Assemblée nationale. C'est vrai. Après, avec toutes ces menaces qu'il y a au niveau de l'Assemblée, je pense aujourd'hui qu'il faudra amener le débat sur la place publique, permettre à chacun de parler, de donner son avis sur la question, pour permettre déjà au Premier ministre de savoir à quoi s'en tenir et puis de pouvoir aller à l'Assemblée, faire face à ses députés, même s'il n'a pas la majorité technique. Il aura largement le temps de travailler, de préparer son speech et de faire face à ses députés. Très bien, on poursuit autant pour moi avec le quotidien Les Échos qui titre à sa une assise de l'entreprise CNP. Le patronat, j'y arrive, étale ses inquiétudes. Toujours cette même actualité à l'Assemblée nationale, déclaration de politique générale au tir groupé sur Sonko et ses équipes. L'info à présent, PPP, contenu local, souveraineté économique, les attentes du patronat.
On continue avec Direct Info. Rappelé à Dieu le 27 juin 1922, il était une fois El Hadji Malick Sy. Alors justement, revenir sur le portrait d'El Hadji Malick Sy dans les colonnes de Direct News. Alors, autre titre à retrouver sur l'actualité, sur la première page de Direct News, c'est Bougane Gueye sur la DPG. Yehomi veut tirer d'affaire le Premier ministre qui n'a pas de projet de gouvernance à défendre. Ce sont des pics qui sont lancés à l'endroit du Premier ministre. Il est résolument dans l'opposition radicale. C'est vrai, il est toujours dans l'opposition. Pour les prochaines élections, comme sa liste sera validée et qu'il puisse enfin participer à des joutes. Et voir un peu s'il a justement un électorat fort. Non, j'en dis pas plus, au moins ça. Déjà. C'est fait exprès à lui, bonne oreille. Alors on finit avec le quotidien spécialisé en sport, Stade Quotidien, qui titre à sa une Brésil, dos au mur. Alors cette équipe du Brésil est en plein de transition quand même, Abdoulaziz Ban. Oui, on a vu pour la Copa une compétition assez compliquée. C'est vrai. Très compliquée pour les joueurs parce que là, c'est difficile pour eux de pouvoir jouer ces matchs-là. Mais oui. Alors, je vais juste peut-être te couper la parole, le temps de changer un peu ton micro. On ne t'entend pas très bien. Abdoulaziz Ban, hier, on en parlait en plateau, notamment vis-à-vis de Luis François Mendy et justement qui était dans ses droits par rapport aux primes dont il parlait sur les réseaux sociaux. Bon, je ne dis pas qu'il était dans ses droits. Parce que c'est un titre. Ouais, je sais, mais si on applique les textes, c'est ce qu'il doit percevoir. Mais il faut retoiletter ces textes-là. Parce que c'est des textes quand même qui datent d'une autre époque. Un champion d'Afrique, vous ne pouvez pas lui payer ça comme prime. C'est vraiment dérisoire, 80 000 francs. Ah, c'était pas 400 000, non, non. 50 000 francs, c'est 10 000 francs par jour pour les 50 000. 10 000 francs par jour. Par compétition, c'est ça. C'est relativement peu. Juste revoir les textes. C'est des primes qui ont été votées. À l'époque de feu Youssouf Ndiaye. Oui, moi je me rappelle, nous, quand en équipe nationale, on avait 2500 par jour. Un regroupement. Donc, non mais c'est vrai, on rigole. La première grosse prime qu'on a eu à payer en équipe nationale, c'était en 89, quand le Sénégal battait la Tunisie 3-0 ici, et 1-0 à Tunis, l'équipe dans laquelle je faisais partie. Ah, vous étiez dans cette équipe? Et on a touché 1 million pour les 2 matchs. Par personne? Par jour en prime de qualification. Bon, depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, parce qu'aujourd'hui, on parle de prime de match de 2 millions, en victoire, peut-être 1 million en match nul. Et aujourd'hui, on a vu qu'en équipe nationale A, avec des trophées qui ont été glanés, les joueurs ont touché des primes exceptionnelles de plus de 50 millions. Bon, c'est vrai que c'est le jour et la nuit, mais je pense qu'aujourd'hui, on devrait dépoussiérer tous ces textes-là, revoir les barèmes des primes et surtout, je pense, modifier le code du sport qui est aujourd'hui obsolète. Effectivement, Madame Khadija Ba. Alors, vous représentez un peu le Sénégal à l'international. C'est des athlètes qui aujourd'hui ont hissé très haut le drapeau du Sénégal, notamment au niveau du championnat d'Afrique d'athlétisme. Votre avis par rapport à cela? Non, je pense que j'ai lu ça hier. Enfin, j'ai vu passer et puis j'ai lu, je me suis dit... Hein? Et puis j'ai vu qu'il faisait des comparaisons en fait à Sadio Mané, que en ce moment, enfin, on ne paye pas ça dans le football, donc on ne devrait pas payer ça. Mais je pense que j'ai également lu une autre sportive qui est dans l'escrime et qui en fait... problème avec sa fédération. C'est ça, avec sa fédération. On a reçu le versement, on n'a pas reçu. Voilà, c'est ça. Donc j'ai l'impression que c'est un problème qui est un peu récurrent. Et je pense que c'est, comme il dit, peut-être c'est les textes qui devraient être changés. Moi, je n'étais pas au courant, c'est en lisant un peu partout que j'ai vu qu'il y avait en fait des différences en fait, au niveau des primes. Et les autres disciplines. Voilà, et c'est comme une très grosse différence. Ouais. Voilà. Et en fait, ça va pas forcément encourager en fait les jeunes, tu vois, à devenir, c'est ça, d'autres disciplines. Voilà, ils vont penser que le football peut-être est plus important que d'autres, alors que enfin, ça se vaut, voilà, c'est ça. Et puis là, le drapeau, il pourrait concourir sous d'autres drapeaux, parce qu'en athlétisme, les textes sont beaucoup plus flexibles, souples. Et ce qui fait qu'un athlète peut être champion d'Afrique et demain se retrouver à courir sous les couleurs du Royaume-Uni, de la France ou bien d'autres grandes puissances. Ce qui s'est passé avec Kasséan, Kababadji, alors qu'à un moment donné, quand vous n'êtes pas pris en charge comme il faut, vous êtes obligé pour votre progression, de changer d'aide nationalité sportive.
sportive, parce qu'il y a d'autres pays qui vont vous offrir sur un plateau toutes les commodités nécessaires, en tout cas pour un sportif de haut niveau. Et en tout cas, ça peut se comprendre. Hein. Non, mais vraiment, je salue sa démarche, hein, parce que quand même, ça a permis un peu de poser le débat. Depuis Effectivement. 48 heures, on en parle, de secouer le cocotier. Et dans la soirée, il y a eu ce tweet du président de la République, le félicitant. Donc j'imagine que derrière, peut-être, il va un peu puiser dans son hein, voilà, comment on appelle ça dans sa caisse noire. Dans sa petite caisse noire, voilà, pour contenter quand même cette année. Il y a d'autres champions d'Afrique. Hein. Cette année-ci, quand même, ça a été vraiment une belle moisson pour l'athlétisme sénégalais. Effectivement, j'étais en train justement de rechercher le tweet du président de la République, Diomaye Diakhar Faye, mais bon, je le retrouverai avant justement la fin de ce magazine. Alors on continue avec toi, avec la rubrique sport, juste après le jingle. Alim Badarkane, pardon, j'ai pas trop bien compris. Hein? Non, ça me rappelle un peu mon enfance, quoi. J'ai dit Perel. Ok. Pas Perel. Pourquoi Bon, le jingle n'est pas venu. Ah non, je sais. Arrête, Alim Badarkane. En tout cas, si ce plateau a été victime de Perel. Je sais pas maintenant. Ah là là là, tendre enfance, c'est pas grave. Ça fait 1-0 ce matin. On verra d'ici 8 heures. Alors, football, transfert, Moussa Niakhaté signe à Lyon. Le défenseur international sénégalais Moussa Niakhaté a parfait un contrat de 4 ans avec l'Olympique lyonnais. Le montant du transfert est estimé à 31 millions d'euros, soit plus de 20 milliards de francs CFA. Moussa Niakhaté donc va passer ce vendredi. Il est attendu au niveau de Lyon pour aller signer ce contrat-là. Je pense que c'est un bon choix de la part de Moussa Niakhaté. Comme on a vu en fin de saison, il a eu quelques difficultés à Nottingham Forest, surtout avec l'entraîneur qui ne lui faisait pas confiance. Il a disputé des bouts de match, surtout en fin de saison. Et aujourd'hui, il va se relancer en France, à Lyon, et puis lui permettre également d'avoir du temps de jouer et de discuter avec les éliminatoires qui se profilent à l'horizon. Très bien, vous pensez que c'est un bon choix, Lyon, pour Niakhaté? À mon avis, c'est un très bon choix, du fait que Moussa Niakhaté a passé des moments difficiles. Aujourd'hui, il se retrouve à Lyon, qu'on ne présente plus, qui a été 7 fois champion de France, qui jouait tout le temps l'Europe. Aujourd'hui, revenir à Lyon lui permettra en tout cas de revenir dans un championnat qu'il connaît très bien. Il va pouvoir en tout cas s'imposer, jouer. Et je pense que c'est de bon augure pour l'équipe nationale du Sénégal par rapport aux prochaines joutes qui se profilent à l'horizon. Effectivement. Et Abdelaziz Ban, tu as un élément que tu nous proposes qu'on va suivre tout de suite. On se retrouve juste après. Accueil chaleureux à Fatick pour l'international sénégalais Pape Matar Sarr. Ensuite, cette rencontre avec le monde sportif de la région en présence des dirigeants et joueurs des différents clubs. Cap ensuite sur Fayako à bord de pirogue. Dans cette localité des îles du Saloum, la délégation est accueillie dans une ambiance des grands jours. Cette cérémonie en l'honneur de l'hôte du jour est assez particulière avec des chants et danses pour souhaiter à Pape Matar Sarr la bienvenue à Fayako. Ouais, Fayako c'est mon village. Fayako c'est mon village, c'est là où sont nés mes grands-parents, tu vois. Moi je suis parti là-bas quand j'étais jeune, tu vois. Donc j'ai passé des bons moments là-bas. Et voilà, j'étais là-bas, je les ai trouvés un peu dans le besoin, tu vois, même si c'était longtemps. Donc, j'avais toujours gardé dans ma tête que si je deviens professionnel un jour, je vais venir aider le village parce que, voilà, moi, je n'avais pas oublié ce qu'ils avaient fait pour moi parce qu'ils m'avaient bien accueilli, ils avaient bien pris soin de moi. Donc, c'est ce qui a fait que, voilà, je suis devenu professionnel. Alhamdulillah, bon. J'essaie de les aider, j'essaie de voir ce qu'ils ont besoin, j'essaie de voir si
mange bien, si tu vois, les gens ils dorment bien parce que c'est important aussi. Cette visite a été l'occasion pour Pape Matar Sarr de montrer son attachement à la localité, mais également de partager les projets qu'il a pour Fayako. Ça m'avait touché, ça m'avait marqué, franchement, la saison que j'avais fait là-bas. Donc, c'est ça qui m'a permis d'être là pour eux, tu vois. J'ai signé à Metz, j'ai commencé à aller là-bas quand j'ai eu mes vacances ou quand il y a la Tabaski, comme ça, le mois de Ramadan, tu vois, parce que c'est important aussi d'aider les gens qui en ont besoin comme ça. Et voilà, il y a 4 ou 5 ans comme ça. Super. Bon, il y a beaucoup de possibilités là-bas, franchement, parce que ils ont une bonne ressource. Je sais pas si ils ont une bonne ressource. Toi, tu étais là-bas. Donc, franchement, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Et j'en ai discuté avec mon papa. On est dans un projet, tu vois. J'ai pas envie de révéler tout ce que j'ai envie de faire là-bas, mais franchement, j'ai des projets pour le village parce que y a de la place, il y a des trucs à construire, il y a des trucs à faire et j'ai commencé petit à petit, Inch'Allah. J'espère ça va s'aboutir. L'international sénégalais fait la fierté de toute une nation. Ses proches n'hésitent pas à lui rappeler d'où il vient et surtout de rester humble. Je lui ai toujours dit qu'il n'est pas le Pape Matar d'avant. Maintenant, il est connu de tous et pour cela, il doit être un modèle et donner le bon exemple. Il a tout un peuple derrière lui, il le sait, et il travaille pour atteindre ses objectifs. Football, dafay laaj concentration ak di ci nek liñ naan dang ci nek du matin au soir. Le football demande de la concentration et beaucoup de sérieux. Nous nous battons tous les jours pour qu'il reste lui-même en travaillant dur pour avoir de très bonnes performances. Avec cette cérémonie d'accueil pour le joueur de Tottenham, marquée par diverses activités, Fayako a vibré au rythme de la culture sérère à travers ses chants et danses dont il est difficile de résister. Tu nous as proposé une découverte de Fayako. Finalement, après Bambali, ce ne sera pas Fayako qui sera maintenant connu à l'international avec Pape Matar Sarr. On peut dire ça parce que déjà on ne connaissait pas beaucoup Fayako. C'est vrai. C'est à travers cette visite de Pape Matar Sarr qu'on a découvert cette ville qui est au niveau des îles du Saloum. Il faut prendre 30 minutes de pirogue ou 1 heure de temps de pirogue pour aller là-bas. Je pense que ça va être la nouvelle destination, surtout avec les projets annoncés par Pape Matar Sarr pour permettre à Fayako de se développer. D'ailleurs, Pape Matar Sarr parle de Tottenham. Et des Lions également en vacances au Sénégal. Pape Matar Sarr donc, nous a accordé une interview dans laquelle il parle de ses débuts à Tottenham et de sa saison. PMS, comme on l'appelle, a aussi évoqué son statut en équipe nationale. L'intégration n'était pas facile, mais c'est comme ça. Je pense que c'était des moments que je devrais passer dans ma carrière. Et heureusement, je l'ai passé si tôt parce que quand je partais à Tottenham, j'étais encore très jeune. J'étais là-bas, ils savent que voilà, j'étais jeune qui venait d'arriver à Londres. Bon, ils ne m'ont pas laissé comme ça parce qu'ils essaient tout le temps de m'aider. Je savais que l'intégration dans des équipes comme ça, c'est pas trop facile. Voilà, après, j'ai eu des moments difficiles comme des moments aussi un peu... Tu vois, où j'ai sorti un peu, voilà, avec le sourire. Tout à fait. Mais voilà, moi, je pense que c'est des moments qui devaient passer dans ma carrière et je l'ai surmonté. C'est un statut un peu important pour moi, mais je prends ça avec beaucoup de sérénité. Et voilà, c'est équipe nationale. Il n'y a pas de statut pour personne, c'est juste des places qu'on a là-bas et il n'y a personne qui est titulaire. C'est juste des places où si tu es bon, tu es là, tu n'es pas bon, personne d'autre va venir prendre ta place. Donc je suis là-bas, j'essaie de faire mon boulot et d'aider l'équipe. Alors, Pape Matar Sarr à Tottenham. Ah mais ça a été une belle révélation pour Tottenham, pour le Sénégal et surtout pour lui dans sa marge de progression. Parce que quand même, c'est pas facile d'intégrer une telle équipe. Tottenham, quand même, ça fait partie du top
top 10 du football anglais. C'est des clubs où le L'intégration niveau d'exigence est extrêmement élevé. Et donc le fait d'être titulaire durant toute la saison, cela démontre qu'il a du talent. Maintenant, il faudrait aussi qu'il soit beaucoup plus dans le dépassement de fonction, qu'il s'affirme davantage. C'est vrai que tu le dis souvent, ça, même en équipe nationale. Parce qu'on est dans son talent, c'est un environnement très concurrentiel. Il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas de sentimentalisme. Ce n'est pas parce que vous êtes correct que vous savez juste jouer au football qu'on va vous laisser toujours titulaire dans votre équipe. Le jour où un autre va éclore, un autre va davantage s'affirmer avec un caractère beaucoup plus trempé, vous serez sur le banc. Et je pense qu'au regard de son âge et de son talent, il peut davantage donner plus. Maintenant, il faudrait qu'il soit beaucoup plus coaché, qu'on le conseille davantage. C'est comme le cas en équipe nationale. Pape Matar Sarr, je le vois beaucoup plus dans un rôle véritablement de patron de ce milieu. Parce qu'il est l'avenir de cette équipe nationale du Sénégal. Mais tel qu'il est utilisé par le coach Aliou Cissé, on ne reviendra pas sur cela. Il ne donne même pas le quart de son potentiel. En fait, et je ne veux pas qu'il y ait des regrets d'ici quelques temps. Parce que dans le football, je parle sous le contrôle de Zamodo, ancien international, ancien agent de jour et tout cela, il sait de quoi je parle. Ça va très vite. Ça va très vite. On est à deux mois de la reprise de la présente saison. S'il y a un joueur qui va donner beaucoup plus que lui, surtout que dans le milieu anglais, il faut être dans le box-to-box, être beaucoup plus présent sur les tâches défensives qu'offensives, il sera supplanté. Et je ne veux pas voir Pape Matar Sarr perdre sa place de titulaire parce que c'est un grand joueur. Effectivement, il devrait faire justement un dépassement de fonction. Il a un gros potentiel, donc le talent existe, les qualités sont là. Maintenant, je pense c'est au niveau du management, au niveau du travail mental, mindset, qu'il faut qu'il progresse. Et là, j'en appelle à son père, Sidat Sarr, qui est du milieu, qui connaît le très haut niveau. Et je pense que s'il arrive à franchir ces paliers-là, Pape Matar peut devenir, en tout cas, dans un avenir proche, l'un des meilleurs à son poste pour le football anglais et pour le football sénégalais. Très bien. Donc, une question, vous connaissiez les Nawetan d'Italie? Je connaissais les Nawetan à Paris, parce que ça fait très longtemps que les Sénégalais organisaient des Nawetan à Paris. J'y ai participé, mais Nawetan en Italie, je pense que je vais découvrir. Vous connaissez les Nawetan? Alim Barakan, Nawetan d'Italie? Non, les Nawetan de Thiès, foyer des jeunes de Minerval, ASL à Hambourg, c'était Walidan, où mon père a joué comme gardien de but. À Hambourg, c'était mon club de cœur. Dans les Nawetan, c'était l'ASC Chamassas. Très bien. Donc voilà, ça je connais, mais à l'international, non. Bon, Abdelaziz Ban, tu nous fais découvrir les Nawetan d'Italie. Vous savez, le démarrage donc des Nawetan en Italie est prévu ce 29 juin avec ces équipes. Et ne soyez pas surpris par le nombre. Ils sont environ 12 000 Sénégalais à Brescia et province. Pour la première journée, on aura FC Sili Dibre contre FC Scorpion, FC Seleção contre Africa United, FC Wanybi contre FC Wanybi. Ça doit être des cuisiniers, non? FC Daradji contre Gris Garage. Et puis voici Abdoulaye Bardiouf, chargé du sport et des loisirs de l'ASBP, l'association des Sénégalais de Brescia et province, qui revient sur ces Nawetan en Italie. Très bien, et ce sera à suivre avec toi. Tu nous feras un petit récap justement de ces Nawetan d'Italie. On va parler d'une toute autre discipline. C'est un extrait, ok. Ah, tu as un extrait? Oui. Ok, on écoute. En 2009, avec le tournoi de football Penda Kebe, paix à son âme. C'est en 2011 que les dirigeants de l'association des Sénégalais de Brescia et province avaient décidé d'organiser des Nawetan Made in Sénégal à Brescia et province. Cette même année était la première édition des Nawetan en Italie. Les activités de vacances à travers le football au sein de la communauté sénégalaise de Brescia et province ont été suspendues depuis 2020 à cause de la pandémie Covid-19 et surtout pour respecter les règles sanitaires en Italie. Cette année-ci, c'est la reprise avec 16 équipes réparties en poules de 4. Nous jouerons les phases de poule
Et les quarts de finale qui seront 8 équipes, car chaque poule sortiront 2 équipes. Ensuite, les demi-finales, la finale. Comment ça va se passer? Alors, bon, tu vas suivre un peu. D'accord. On aura des images avec Abdoulaye Bardiouf, des images de cette navette en Italie. Et ça va nous donner une idée de ce qui se fait sur place. Mais je pense que ASC Wanybi, comme disait Aline, c'est l'une des meilleures équipes de ce tournoi. J'espère qu'ils vont préparer en même temps du Tchéboudjen. Et puis... arrête, ça, tu lances des pics hein, toi aussi maintenant. Ce matin, tu es très inspiré. Alors, on va parler d'une toute autre discipline, la lutte, notre sport, on va dire national. Ama Baldé, Gris Bordeaux, c'est ce dimanche. Le chef de l'écurie Falaye Baldé va faire face au tigre, au 3e tigre de face, Gris Bordeaux, un combat qui promet au vu des échanges entre les 2 lutteurs ces derniers jours et surtout lors de leur dernier face-à-face. L'arène nationale sera donc le théâtre de ce combat des 2 ténors de la lutte. Et puis, comme on dit, Kudjum Dan. Kudjumul Dan. Kudjumul Dan. Ah, c'est très bien. Merci beaucoup pour ta belle chronique de ce matin. Il se proclame expert, hein? Il se bouge Kudjum Dan. Forcément, quelqu'un va se tromper. C'est clair. C'est à le grand devin. Alim Badarakon, on va poursuivre justement avec toi, avec la rubrique invité. Alors, juste après le jingle, on se retrouve juste après. Et ce matin, nous recevons en plateau. On commence par qui? Mais on commence par le sport. Comme après, on finit Aziz Ban a ouvert avec le la bal culture. et nos amis de la culture vont terminer en beauté donc, ce plateau du vendredi. Donc honneur au sport, surtout au football amateur, représenté par le premier vice-président donc, de la Ligue de football amateur qui se dirige vers sa finale, la finale qui devant clôturer cette saison. Elle promet hein, cette finale parce que ça va être pratiquement un derby, hein, le derby du Saloum. Du Saloum et du Doukoumane. Voilà, parce que anciennement c'était la même entité administrative, hein, donc la région du Sine Saloum, Kaffrine, voilà, représentée par l'AS Kaffrine, et le Saloum Kaolack par l'AS Saloum, hein, on peut le dire, considéré comme étant même l'héritière, cette équipe-là, donc du mythique Mbossé de Kaolack. Alors, cette finale-là, finalement, ces équipes ont dû jouer combien de matchs pour en arriver à ce stade-là de la compétition? Donc, je vais un peu expliquer les formules de la nationale, parce qu'il y a 2 poules. Et dans les 2 poules, les premiers qui sortent vont jouer la finale. Aujourd'hui, on peut quand même faire le bilan. AS Saloum monte en Ligue 2 professionnelle. Ah, ça c'est bien. Et AS Kaffrine aussi monte en Ligue 2 professionnelle. Donc ça va être leur dernier match pour le football amateur. Et nous, ce qu'on a toujours souhaité, c'est que des équipes amateurs puissent émerger et aller en professionnel. Pour exemple, cette année, la finale de la Coupe du Sénégal va opposer qui? Ferru. Une équipe de division régionale et une équipe de nationale. Deux équipes amateurs. Deux équipes amateurs. Ce qui veut dire que le football, en tout cas de masse, se porte très bien. Ah oui, ça c'est bien. Est-ce que vous vous imaginez combien de matchs on a joué cette année en foot amateur? Est-ce que vous avez une idée? Bon, je vais me lancer, on va dire une centaine. On a joué 1008 matchs en championnat amateur. Entre le football chez les masculins et le football chez les filles. Donc plus de 700 matchs dans toutes les catégories en garçons et plus de 300 matchs. Pratiquement, vous portez le football sénégalais. Mais le football amateur, c'est le socle du football sénégalais. Parce que quand on compte, il y a 28 clubs professionnels et tout le reste de ces clubs-là, que ce soit National 1, National 2, division régionale, le football spécifique, beach soccer, futsal, le football féminin. Donc, vous voyez que vous n'avez même pas idée du travail colossal qu'abat la Ligue de football amateur à travers, en tout cas, l'institution fêtière qui est la Fédération sénégalaise de football. C'est lourd comme investissement. Tous ces matchs-là sont supportés par la Fédération sénégalaise de football. Donc, des fois, on nous pose des questions. Où va l'argent du football? On peut
sur cette phase-là, sur cette partie-là, pouvoir répondre que l'argent du foot, une partie, va aussi pour la prise en charge des compétitions et la prise en charge, en tout cas, des acteurs que sont les arbitres qui sont payés entièrement par la fédération. Donc, cette année, on a la chance d'avoir une affiche, en tout cas, de qualité. Très alléchante. Hein. Qui est très alléchante. La finale va se dérouler à Mbacké, au stade Iba Gueye de Mbacké, parce qu'à la Ligue de football amateur aussi, on a cette chance de pouvoir décentraliser. Je pense que je suis déjà venu sur ce plateau pour parler de la Coupe du Haut Conseil des collectivités territoriales qui était dotée du trophée Ousmane Tanor Dieng. On a fait plus de 5 éditions. Et la particularité, avant, on nous disait que tout se passait à Dakar. Mais je pense depuis 4, 5, 6 ans, nous décentralisons. On est allé à Tamba. Prochainement, on va aller en Casamance. On est allé à Hambourg. On est allé à Kaffrine. Et cette année, on va à Mbacké. On a déjà joué une finale il y a une dizaine de jours où le Guelewar de Fatick a été champion de National 2 en battant l'Académie de foot Darussalam de Dakar. On a eu une très belle fête, on a eu une très belle finale. Et là, on n'en demande pas moins aux acteurs, parce que nous espérons en tout cas qu'il y aura de la mobilisation. Le défi de la mobilisation sera, je pense, relevé. Et que nous aurons une très belle partie de football dans le fair play. Mais est-ce qu'il ne fallait pas organiser cette finale dans la formule phase aller-retour, en suivant cette formule pour permettre à ces villes également, bastion de ces clubs, de vibrer? Ça aurait été bien de voir l'AS Kaffrine recevoir l'AS Saloum. À Kaffrine, ça aurait été la fête du football pour tout le Ndoukoumane. Et la semaine qui suit, Kaffrine fera le déplacement à Kaolack pour que, vitalement, les populations puissent savoir que leurs équipes ont progressé. Oui, d'accord, mais on ne peut pas changer les règles en cours de compétition. Mais bien sûr, je pense que ça, c'est des réflexions que nous mettons. Pour la prochaine saison. Pour l'anecdote, imaginez-vous que l'année dernière, l'AS Saloum recevait à Kaffrine pour cause de réflexion de leur stade. Et l'année d'avant, c'est Kaffrine qui allait recevoir à Kaolack. Voilà. Ils sont liés. Donc, c'est des équipes qui sont liées. Il y a des échanges. Au-delà de cet aspect sportif, comme tu dis, il y a aussi l'aspect culturel. Mais bien sûr. Et je pense que le football fait en sorte que les peuples se rapprochent, que les gens puissent en tout cas échanger. Mais l'essence même, moi je pense qu'aujourd'hui, comme on disait, on est en train d'avancer et on est en train de sortir de la violence de ce football-là, parce que c'est un fléau qui fait qu'on ne peut pas, en tout cas, vendre un produit si c'est entaché de violence. Et aujourd'hui, on a eu la chance d'organiser ce nombre important de matchs sans qu'il y ait des incidents majeurs. Et ça, c'est à saluer. Il y a eu quelques broutilles, mais les commissions compétentes ont été là pour, en tout cas, sévir et sanctionner les fautifs. On prie qu'on nous amène sur cette finale demain et que la fête soit belle. L'accession de l'AS Kaffrine et de l'AS Saloum densifie davantage la cartographie du football ici au Sénégal. Surtout, ça permet déjà que le football soit joué, déjà ça joue sur toute l'étendue du territoire. On avait cette absence-là des équipes de Fatick, des régions, oui. Des régions, surtout des régions du centre. Mais aujourd'hui, avec ces équipes-là, on va considérer que déjà le football va se jouer un peu partout dans le pays. Et par rapport à cette finale aujourd'hui, quelle est l'enveloppe? Très bien. Oui, allez-y. Excuse-moi. L'enveloppe qui sera mise à l'honneur, donc des équipes par rapport aux récompenses. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans les compétitions nationales comme ça, c'est la fédération. Je pense qu'aujourd'hui, le champion de national, sans pour autant trop rentrer dans les chiffres, peut-être va toucher 3 millions. Je ne suis pas sûr. Ce que je savais, en tout cas, nous, dans nos compétitions de la Coupe du Haut Conseil des collectivités territoriales qu'on maîtrisait, le vainqueur de cette finale-là touchait 10 millions. Ah, wow. Et l'équipe perdante touchait 5 millions. Sachant qu'à un moment donné, ces enveloppes-là n'existaient pas, parce que vous finissez une compétition, on vous donne le trophée, peut-être vous avez des médailles, mais aujourd'hui, des efforts quand même sont consentis pour que toutes ces équipes-là qui arrivent à ce stade de la compétition puissent toucher des enveloppes vraiment consistantes. Ce n'est pas assez,
C'est pas assez. C'est déjà quelque chose. Mais c'est déjà quelque chose. Ouais, pour les équipes Vous amateurs. êtes accompagné par différents sponsors parce qu'on sait que la Fédération sénégalaise de football ne peut pas accompagner vraiment à hauteur justement des attentes des différents Non, clubs. en fait, nous, on a une entité qui se trouve dans la fédération. Donc nous, on est la Ligue de football amateur, mais on est chapeauté par la Fédération sénégalaise de football, qui est notre patron et qui finance tout ce que nous faisons. Donc on est accompagné par les sponsors officiels de la fédération, naturellement. Très bien. Okay. Alors, souvent également, on reproche aux équipes amateurs, il y en a, de ne pas vouloir trop grandir, hein, de se contenter de ce niveau dans lequel ils sont. Est-ce qu'il y a un programme véritablement de structuration de ces clubs pour qu'une fois en Ligue 2, par exemple, qu'ils puissent y rester durablement? Oui, mais ça, de ne plus faire l'ascenseur. Oui, mais après c'est des projets personnels. Bon, vous savez très bien que dans le football professionnel, le football demande beaucoup de moyens. C'est très cher. Il y a des équipes qui montent, qui ne sont pas préparées. Effectivement, si vous n'avez pas la structure adéquate, forcément, vos résultats sportifs vont se ressentir, vont en pâtir. Bien sûr. Maintenant, moi qui suis président de club amateur, je joue en régional, j'ai envie de grandir, mais tout doucement. J'ai envie de grandir, mais je vais prendre mon temps pour pouvoir me dire, demain je veux arriver en national, demain je veux jouer en Ligue Pro. Mais c'est des prévisions. Si vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas faire de football. Même aujourd'hui, en amateur, où on dit que les joueurs doivent jouer gratuitement, que les équipes n'ont pas le droit de payer, si vous n'avez pas mis en place quelques moyens, vous n'aurez pas de joueurs qui viendront jouer. Effectivement. Donc c'est très difficile. Maintenant, des équipes comme Saloum ou des équipes comme AS Kaffrine, je pense, c'est des équipes qui ont un public derrière. Et ça, c'est la base. Après, il suffit d'être imaginatif, mettre en place un système marketing, et s'organiser sur le plan technique, parce qu'on peut mettre en place tout cela si vous n'avez pas une équipe compétitive, parce que le supporter, ce qui l'intéresse, c'est le résultat du dimanche. Combien on a fait, on a gagné, on a perdu. Donc c'est un ensemble. Alors Khadija, je vous vois regarder avec beaucoup d'attention justement ce que notre invité Zamadou est en train de dire, parce que vous n'êtes pas trop football, c'est ça? Pas du tout. Donc je découvre. Très bien. Comme il a dit, il faut être imaginatif, par exemple, associer des profils comme Khadija dans la gestion de nos clubs, par exemple. Bien sûr. L'aspect culturel, au-delà du football, ça aurait été bien. Beaucoup doré. C'est vrai. Moi, j'organisais les finales. Ce que je faisais venir des troupes de Ndaurabine, c'est ça, la culture, venir des artistes. Non, parce que pour moi, foot et culture, c'est deux choses qui... Mais le football reflète la culture d'une équipe, d'un pays. Parce que c'est à travers le football, on peut aussi vendre son pays, on peut y aussi associer d'autres pans de notre société pour que une fête soit belle, quoi. Alors, le rappel du programme de cette finale. La finale va se jouer demain, samedi, 29 juin, au stade Iba Gueye de Mbacké, à partir de 18h. À partir de 18h. Ouais, donc tous les fans du Nukuman, de Kaolack sont conviés. J'ai même peur que le stade soit vraiment petit pour accueillir tout ce beau monde-là. Parce que je pense que ça va être une très belle fête du football amateur. Ah oui? Abdou Badara, le trophée est beau, mais en fait, ce qu'il faut relever. Ici, sur ce plateau, nous avait, je dis tensé pour dire que la fédération n'est pas imaginative. Cette année, on a un trophée, l'autre année... Aujourd'hui, il faut signaler que la Fédération sénégalaise de football a conféré des trophées labellisés. Tout à fait. Et vintage. Les trophées qui vont être donnés ont été conçus par rapport au premier trophée de la Coupe du Sénégal des années 60. Tout à fait. Et pour moi, c'est magnifique. Moi, je suis venu ici avec un trophée de la Coupe du Haut Conseil des collectivités territoriales où c'est un trophée labellisé. Les critiques sont bonnes, ça fait avancer.
Et bravo à la Fédération sénégalaise de football d'avoir Excellente mis en initiative. place ces genres de trophées. Félicitations Et à Aline vous, Benarekane. à Zamadou et aux deux équipes. Bonne chance, hein, comme ça je ne vais pas me mouiller. A pris parti. Il ne faut surtout pas. C'est ça. Alors la transition a bien été trouvée entre Ouais. football et culture. Il y a même un pas, on peut le dire ainsi. Ouais. Et tu vas continuer avec notre deuxième invitée, Madame Khadija Ba-Sow, qu'on aime appeler l'artisane, avec son mousseur légendaire. Mais bien sûr, qu'on ne présente plus. tout comme les sportifs, les footballeurs, eux aussi sont nos dignes ambassadeurs sur l'international, les artistes créateurs. Elle en est une, donc Khadija, surtout dans le domaine de l'habillement, où elle apporte une touche assez particulière à nos boubous, à nos habits traditionnels. Tu es inspiré ce matin. La preuve avec... merci beaucoup, merci. C'est le Généralement, avec la culture et toi, ça ressemble à un baobab. Quoi? Sa bague. C'est un vieux. En parlant de trophée, c'est une vieille bague d'ailleurs, de ma grand-mère que j'ai reprise. Donc c'est pour ça que je disais que de toutes les façons, c'est le sport en fait. Pour moi, le sport et la mode sont très liés. Donc c'est pas des choses qui sont. La mode en fait, elle est reliée à la nourriture. Au sport, au lifestyle, à la vie de tous les jours. Donc, je l'écoutais avec passion parce que je me rendais compte en fait que quand quelqu'un connaît son domaine, j'étais juste comme ça en fait et je comprenais en fait ce qu'il disait alors que je suis pas forcément foot. Oui voilà, foot. Justement, en parlant de votre grand-mère, on voit que vous avez ramené un peu, on va dire, les coutumes ancestrales, si je peux l'appeler ainsi, avec le aîné Aline Benarekane, tu te rappelles? Voilà. Alors qu'on ne le fait plus en tant que jeune. Le football, pourquoi ce choix? Non, ma cousine dit que c'est... une fois quand on me pose la question, maintenant les gens m'interpellent sur ça, alors que c'est juste que ça me rappelle ma grand-mère. Comme il disait, en fait, c'est ce côté vintage de la coupe, c'est un peu ce côté... Peut-être j'ai un côté révolutionnaire par rapport aux traditions de toute une génération qui ne porte plus de boubou, par exemple, qui ne fait plus certaines choses. Donc, et je n'aime pas trop les clichés africains. Donc c'est peut-être un moyen de ramener ça, voilà, oui, de m'identifier à ma culture africaine, sénégalaise, et aussi à la famille, je ne sais pas. Et à chaque fois, en fait, je me dis, ça me rappelle ma grand-mère, les anciennes photos qu'elle prenait. Et c'est un moyen, c'est aussi notre patrimoine immatériel, parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on sent. Le matin, le chouraï qu'on met, que notre grand-mère, nos mamans mettaient le matin. Donc il y a des choses juste qu'on ressent, voilà, et qu'on entend. Et parfois aussi qu'on voit, comme le foudon, et des choses comme ça. Et même nos grands-pères, quand ils égrenaient le chapelet, c'est ça. Le matin, ils mettaient un petit... Oui. Allez-y. Vous avez grandi au Sénégal? Oui. Vous avez grandi ici? Je suis née à Abidjan, mais j'ai grandi ici. Ok, c'était la question que je voulais poser parce que il peut y avoir un rapport parce que quand on a grandi, quand on est né ici, qu'on a grandi ici, on n'a pas le même mindset que quand on a grandi ailleurs et qu'on revienne. On s'attache plus à sa culture quand on joue à l'étranger. Oui, donc c'est certainement son cas. C'est pour ça que je dis, je demandais. J'ai grandi ici. J'ai un ami qui me dit, l'ingé Dieu me transmet, yo dundoko. Ça veut dire quoi l'ingé défini? Mais je ne sais pas, je sais pas. Je pense que ça doit être dans mon ADN. Bien sûr. Pourtant, j'ai fait des études de droit, donc je n'étais pas prédestinée forcément à être dans ce monde. Voilà, donc, et le déclic là, il a eu lieu comment? J'ai commencé à faire un peu de la maroquinerie, des accessoires. Et, voilà, et après, les gens au début, en fait, moi, les gens se moquaient de moi. Le foulard, c'est aujourd'hui que c'est tendance, mais avant, mes cousines ou mes amis ne voulaient pas forcément traîner avec vous. Voilà, c'est ça. Parce que c'était ringard. Je mettais les boubous de mon grand-père parce que j'étais attirée par les broderies. Donc, c'est en fait comme ça que j'ai commencé à vraiment faire ça. Je travaillais, moi, dans le marketing. Après, j'ai démissionné. J'ai démissionné de ça pour me consacrer à l'entrepreneuriat, en tout cas à la mode. Mais je pense que la mode, et même le sport, au Sénégal ou en Afrique, quand on veut faire des choses comme ça, les gens ne sont pas forcément réceptifs. Il faut être médecin, il faut être avocate, il faut faire des métiers qui sont entre guillemets sérieux. Voilà.
Et je ne m'étais pas rendu compte, en fait, de... Bon, moi, mes parents ne sont pas forcément réfractaires à ça, mais je n'étais pas également un soutien de famille. Donc, c'est peut-être un choix qui a été de démissionner. C'était pas difficile, entre guillemets. C'était moins compliqué pour vous. Voilà, c'est ça. Comparé à Aziz Ban, par exemple, qui doit s'occuper de la facture, des factures. Et du champ de manioc. Et du champ de manioc. Et du champ de manioc. Oui, ça dépend du champ de manioc. Et toi, tu n'es pas tenté, j'imagine. Il y a le prêt bancaire qui t'attend. Mais je l'ai vraiment fait pour... c'est pas pour travailler réellement. Hein. Aujourd'hui, je suis... Par passion. C'est ça, par passion. Et quand on fait quelque chose par plaisir, on y va à 400%, on y va à fond. On réfléchit pas. On réfléchit pas parce que, en fait, il y a des choses qui sont enfuies en nous qu'on veut ressortir. Moi, je me rappelle, moi, à 12-13 ans, je me dis, je veux être un footballeur professionnel. C'est ça. On me dit, mais... Surtout à l'époque, je dis non, moi je veux faire du football. Dieu m'a entendu, je fais que du football. Et par la grâce de Dieu, dans ce football-là que j'ai fait, je rends grâce à Dieu. Donc c'est la même trajectoire, il n'y a plus de regrets, vous ne regrettez pas aujourd'hui, au contraire, vous avez eu raison sur eux. Oui, bien sûr. Et ce qu'il dit, c'est important parce que moi, par exemple, je vois, par exemple, Mamital, qui est architecte, elle sait qu'elle va être architecte depuis qu'elle a 9 ans. Et moi, quand je vois des enfants qui, à 9 ans, 12 ans, disent « je veux faire ça », j'ai l'impression que je vois dans 20 ans que c'est ça qu'ils vont faire, en fait. Alors, et moi, en fait, c'est le contraire. Les gens pensent que mon foulard est lié à la mode, alors que juste que j'allais à l'école coranique, je mettais un foulard. Et j'ai essayé de le mettre de manière différente. Donc, c'est comme si ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que j'ai toujours fait, en fait, depuis le début. J'ai toujours fait, je faisais le foodon pour mes cousines. Je fais le foodon depuis que je suis au CE1. Donc, c'est pour ça que je me dis, aujourd'hui, c'est pas... Et c'est pour ça que quand on me parle de comment tu as fait ton identité, je ne l'ai pas créée, elle a toujours été là. Et peut-être quand je suis allée en France étudier, justement, j'ai fait un MBA en Luxury Brand Management et je suis arrivée à la manufacture de Sèvres. Mon premier cours, c'était là-bas. Et ils ont parlé de, oui, c'est du luxe parce que c'est fait main. J'ai dit non. Il me dit si, j'ai dit non. Il me dit mais pourquoi? J'ai dit ah, quand j'ai grandi dans le luxe. Parce que ce que je porte, c'est fait main, c'est peint à la main. Donc il y a aussi cette chose aussi que personne ne m'a jamais dit que quand c'est tissé, quand j'avais une grande détail de son vie. Voilà, comme ma grand-mère, c'est ça. Et c'est en ça que je disais que le 19M réveiller ou en tout cas rappeler ce côté fait main, que quand c'est fait main, ça prend du temps, ça prend des heures, ça a de la valeur. Et ici, en fait, on ne te le dit pas. Donc tu penses que quand c'est choup, c'est vite fait. Quand c'est rab, non, bon, ça va. Quand c'est tac, ah, feeling qu'on a fait un gars, quoi, vite fait. Et donc, c'est ça, voilà, alors que c'est le contraire. Parce que vous parlez de la manufacture de Sèvres, une idée de Louis XIV, hein, oui. Compris, mais aujourd'hui, c'est une fierté pour la France, qui se targue d'avoir cette manufacture-là. Oui. Tout est fermé et les produits sont extrêmement chers. Et ça, le Sénégal, quand même, je pense, a tellement d'atouts à ce niveau par rapport à l'artisanat, au fait main. Au fait main, c'est ça. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que le public commence à être séduit, à s'intéresser à ce qui est fait main, oui, les réseaux sociaux. Votre galerie, par exemple, 19M. Oui, la galerie du 19M a contribué à beaucoup. Et même la galerie du 19M, c'était un peu la même chose. Chanel a racheté des anciennes maisons qui étaient un peu qui étaient poussiéreuses, entre guillemets. Tout ce qui est perlage, tous les trucs qui sont faits main et auxquels on n'accordait pas de la valeur. Et même moi, je me suis rendu compte en visitant la galerie, l'archivage, c'est des choses qui sont importantes qu'on devrait faire. On n'a pas spécialement d'archives je me dis ce qui était la mode il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, du temps de Oumoussi, du temps de... Qu'est-ce qui définissait la mode? Quels étaient les codes? Tout ça, on n'a pas beaucoup ça. Et le public est en train d'être plus sensible à ça parce qu'ils se rendent compte en fait de la valeur de ce fait main, justement. Au 19e, il y a des ateliers participatifs, il y a des masterclass qui expliquent justement tout ça. Et là, en fait, on se rend compte que l'art, c'est important parce que c'est pas évident. Mais quand on doit aussi gérer des problèmes de quotidien, day to day, on n'est pas forcément... C'est pour ça que même dans les panels auxquels je participe, je leur dis, bon, aujourd'hui, ils ont le temps, l'argent de faire ça, mais on n'en est pas encore là. On doit également former les tailleurs, on doit gérer les problèmes de la vie quotidienne, les finitions, des choses comme ça.
avant d'arriver dans ça, mais c'est bien en fait qu'il y ait des initiatives comme ça pour sensibiliser les gens, pour sensibiliser les clients, la population en fait, au fait que c'est pas ringard en fait de mettre des choses qui sont faites en gaïméré. Il faut en être fier. Au contraire, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais de plus en plus, Alun, de plus en plus, je pense que les Sénégalais s'identifient à leur culture. Aujourd'hui, avant on mettait des costumes africains, aujourd'hui on met des costumes africains. C'est vrai. Sauf la Chine, le Japon. Ça ressemble... Monica Dalvega. Voilà, on se connaît, c'est les artisans. L'inspiration, elle est asiatique, ça ressemble beaucoup au kimono des grandes dames. C'est du made in Sénégal. Alun Badara. Arrête. On va continuer avec vous. Alors justement... De vivre ensemble, ça sera célébré. Très important. L'Asie est présente également sur le plateau. Alors, vous aimez bien, justement, c'est-à-dire le sens du détail, ce qui fait aussi la particularité de tout ce que vous faites, et aussi le fait que ce soit assez, on va dire, atypique, pour ne pas dire, bon, je sais que de plus en plus, cette jeunesse est de plus en plus, c'est-à-dire occidentalisée, et retrouver ces articles-là nous reconnecte un peu avec notre culture. Alors, aujourd'hui, vous vendez un peu partout, même à travers l'international. Selon vous, c'est quoi votre secret? Waouh. Ah, celle-là, on ne me l'avait jamais posée. Oui, le travail et la passion. C'est pour ça que je dis, quand je l'écoutais parler, j'étais vraiment contente en fait de m'intéresser à quelque chose qui n'est pas forcément mon domaine et m'inspirer. Quand il a dit le côté trophée vintage, je me suis dit, imaginez que ce trophée a été fabriqué par nos artisans, ça aurait été génial. Et ce genre de choses-là, voilà. En italien, je pense. Voilà. On avait lancé à l'époque le premier trophée labellisé, c'était fabriqué ici au Sénégal par un artiste sénégalais qui est là à Gueule-Tapée, Farah Bayar. Ah, tonton Farah, c'est le meilleur. Pour ne pas faire trop de c'est le premier en tout cas. C'est le trophée. Au moins, vous avez essayé. Non, mais en fait, on peut le faire. On peut le faire. Donc il faut continuer dans ce sens-là. Sur l'international, voilà, la recette du succès. Non, c'est ce que je disais, la passion. Pour moi, je pense qu'être dans la mode a changé ma vision de comment on travaille en fait. Avant, c'était vraiment, tu as un salaire, tu descends. Et j'ai toujours dit que tu voulais être, je sais pas moi, la meilleure marketing manager d'une grande entreprise. Et quand je l'ai entendu parler justement, je pense que c'est la passion, c'est être le meilleur Africain, le meilleur Sénégalais. Pour moi, même boy saf beignet, n'est que le meilleur saf katou beignet du monde en fait. Effectivement, vous avez le meilleur date katou ponte du monde. Donc je pense que c'est ça. La rigueur, voilà, la rigueur, la qualité. Tout ce que l'on fait. Voilà, et parce que justement, on vend à des gens à l'international, on a nos clients. Donc c'est important en fait de vendre un produit de qualité et fait avec le cœur peut-être. Effectivement. Alors, sur l'exposition, le programme, et puis sur le digante, voilà, c'est pour rapprocher davantage les peuples, de vivre ensemble au moment où l'extrémisme quand même monte en flèche un peu partout à travers le monde. C'est cela l'essence même, le but, l'objectif de cette exposition. Bien sûr. Et non seulement de raffermir et de montrer ce qui nous lie en fait. Et à un moment donné, c'est comme sur ce plateau, ce qui nous lie, c'est nous, c'est être sénégalais, c'est notre tradition, notre culture, mais à un niveau encore plus international. On peut être à Paris, aux États-Unis, en Asie, et c'est ça qui nous lie, c'est l'art, cette culture se fait main. En Asie, en France, au Sénégal, on a toujours ce côté fait main, ce côté artiste, et c'est ce que je dis, lolo monu bolé. Donc, et même dans l'expo, en fait, j'ai fait une œuvre inspirée du grand Serigne de Dakar, qui est une, enfin, en tout cas, c'est une figure spirituelle au Sénégal, mais pour moi, c'est une icône de la mode. Moi, j'adore la superposition, les layers qu'il fait, c'est génial. Le mantra de l'artisan, c'est a way not to be minimalist at all. Pour moi, c'est le grand Serigne de Dakar. Donc, il doit être content. En tout cas, on aura d'autres questions avant la fin de ce magazine. Restez sur ce plateau. Merci. Zamadou, excellente finale. Merci. On nous revoit très bientôt. Merci de nous avoir reçus. Inch'Allah, restez. Notre invitation en tout cas. Merci à Séni. Alors, on va faire un petit... Un clin d'œil à Séni Dirsek, Platini. Effectivement, on te souhaite justement une bonne journée. Excellent dossier de Aminata Mbengue Fall qui est justement sur les plateformes digitales que vous pouvez suivre dans son intégralité. Il nous a rejoint en plateau, Edmond Émile Faye. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Tinkiliba. Bonjour et merci. Allez, une bonne arcade, je te laisse enchaîner.
Un grand acteur, hein? Oui, on doit reconnaître le aussi. du public, hein, sur certaines grandes productions de ces séries-là qui font aujourd'hui la renommée du Sénégal, en Afrique et même au-delà, parce que quand même, ces productions ont connu un franc succès, mais quand même, quand on est exigeant, on va toujours trouver le petit détail. Et c'est donc cette mission-là que vous êtes fixée à travers Saint Style Academy, hein, c'est-à-dire véritablement que ça soit un creuset une formation de qualité de tout cela qui tourne dans les différents métiers du cinéma. Parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup de métiers voilà, dans le cinéma. Il n'y a pas que le rôle d'acteur ou bien de comédien. Hein, et ça, c'est un peu méconnu donc, par une bonne partie du public. Alors, aujourd'hui au Sénégal, sur ces productions-là, vu de par votre posture donc, de professionnel, qu'est-ce qu'on devrait revoir pour que ça soit vraiment des productions de qualité sur toute la ligne de réalisation? Merci. Nous, de notre côté, on s'est dit que nous devions revoir la formation des acteurs, car c'est un problème. Et pour se professionnaliser, il faut obligatoirement apprendre le jeu d'acteur, parce que ça regroupe beaucoup de choses. L'acteur doit être capable de régler sa respiration, d'apprendre un regard, ça s'apprend. Il doit aussi être apte à utiliser son corps, parce que c'est son outil de travail. Donc, c'est pas que il nous faut du talent pour qu'on puisse jouer. Il faut apprendre le métier du jeu d'acteur. Et un acteur aussi doit faire du sport. Donc, dans ce sens-là, on a beaucoup de travail à faire pour devenir un acteur. Oui, c'est vrai. Et pour les techniciens aussi, c'est un gros travail. Il y a des techniciens qui sont derrière. Il y a des monteurs qui sont derrière. Il y a toute une grosse équipe qui est autour d'un film. Et ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de connaissances pour pouvoir réaliser un film. Et pour les dames, il ne suffit pas d'être seulement belle pour être une bonne actrice. Au Sénégal, on a comme l'impression que le seul talent que l'on vous demande, c'est la beauté, même si ce n'est pas un talent. Non, je ne pense pas. Sur cette production, on a l'impression que c'est ce qui est mis en avant, hein, pas les autres aspects voilà, du personnage. Voilà. Tout à fait. Moi, je me dis déjà, il faut faire la différence entre le cinéma et l'audiovisuel. Oui. Par exemple, au cinéma, ce qui est mis en avant, c'est le profil. Le profil de l'acteur, mais pas forcément sa beauté. C'est ça. Donc, et avec ce profil-là, ça demande beaucoup de choses que tu dois travailler sur ta personne, sur ta personnalité et éventuellement sur tes sentiments, tes émotions. Parce qu'au cinéma, c'est plus émotion, c'est plus du jeu, comparé un peu à l'audiovisuel, nos séries télévisées et tout. Alors, comment expliquez-vous le fait que beaucoup de personnalités, de plus en plus publiques, puissent participer à des productions comme acteurs, hein? Est-ce que ça n'ouvre pas la voie aussi à pas mal de dérives, comme vous venez de dire? Parce que ça contentant juste de la renommée de la personne, de sa popularité, alors que ça ne suffit pas pour être un bon acteur. Je me dis que ça peut être un choix, mais moi, personnellement, je ne conseille pas. Donc, il faut obligatoirement être formé. C'est ce qui peut nous permettre au fait d'être professionnels dans le métier d'acteur. Donc, nous, en tant qu'acteurs de ce métier, on s'est réunis en tant que professionnels pour pouvoir partager avec nos jeunes frères qui veulent au moins embrasser le métier du cinéma. Parce que si tu n'es pas formé, tu peux te perdre. Tu peux te perdre. Justement, cette formation, est-ce que, parce que d'aucuns disent que la formation dans le cinéma ou dans le théâtre peut être, on va dire, guise de thérapie, qui permet justement à toute personne d'avoir plus confiance en soi. Est-ce que vous êtes d'avis sur cette question? Oui, je suis d'avis, parce que le jeu d'acteur, moi, je peux le comparer à un développement personnel. Parce que ce n'est pas facile d'interpréter plusieurs personnages. Et le personnage, ce n'est pas forcément la personne que tu es. Donc, c'est une expérience qui te permet de découvrir ta personne d'abord et pouvoir au moins transmettre une émotion à M. Khan pour que lui aussi, il puisse vivre la situation. Donc, c'est ça. C'est pas facile. Par rapport à cette formation, est-ce qu'il vous arrive aujourd'hui de penser à mettre en place une école de formation pour pouvoir former les jeunes à être des acteurs, de bons acteurs? Tout à fait. Nous, on a mis en place une structure appelée Saint Style Academy depuis une année.
Il y a des professionnels, des techniciens, des acteurs qui sont dans le groupe pour aider nos jeunes frères qui veulent se lancer dans ce métier. Et dans cette lancée-là, on a eu l'opportunité en même temps de faire des films. Car la formation, c'est en 2 étapes. Il y a une formation pratique et une formation théorique. La formation théorique, c'est sur 3 jours par semaine, 3 heures de temps par jour. Et la formation pratique, c'est les films que nous faisons entre nous, avec les élèves que nous partageons la connaissance. Alors, vous avez bouclé quelques sessions de formation. Est-ce que vous avez été satisfait en termes de niveau de participation, mais également de rendu de la part de vos élèves? Tout à fait. Parce que, comme je vous disais, il y a des parties, c'est des formations pratiques. Donc, il y a des vidéos qui ont été faites avec les élèves. C'est pour tester leur niveau et leur mettre face à la caméra pour qu'ils puissent au moins avoir l'expérience des plateaux de tournage. Et éventuellement, eux aussi, ils vont savoir ce qui est vraiment la formation de l'acteur. Il y a beaucoup de graines de comédiens chez eux. Vous avez senti que la relève serait est en bonne voie? Oui, il y a du talent. Il y a beaucoup de talent parce que même nos productions, il y a beaucoup de productions qui commencent à exister ici au Sénégal. Et le rendez-vous est pris pour le 6 juillet au Cinéma Pathé. On a pu voir un peu sur les plateformes digitales beaucoup de, on va dire, d'une communication qui est bien passée, notamment avec Madeleine Darabi, qui fait partie justement de l'académie, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce qui est prévu? Oui, il y a une grosse équipe derrière qui est en train de préparer cet événement. Il y a, exemple, Roger Salah, il y a Ndiaye Sireba, donc ce n'est pas nous seulement. Et on prépare l'événement du 6 juillet pour proposer au public nos programmes de formation et en même temps projeter les films qu'on a eu à faire. Donc nous invitons tous les passionnés de cinéma, toutes les boîtes de production et à venir soutenir cette soirée parce que c'est pour le cinéma. C'est un long métrage, un court métrage? Il y a 2 courts-métrages et un moyen-métrage. D'accord. Moyen-métrage, c'est moins long qu'un court-métrage. C'est entre le long et le court. Mais c'est bon de savoir. Demain, je vais me réveiller moyen-métrage. Pourtant, c'est une question qui est très pertinente. C'est ça, il y a beaucoup qui ne savent pas. D'accord. Maintenant, je sais. Au moins, c'est bien. Alors, le lien, il est établi entre vous. Créateur de style, Saint-Style, voilà. Académie. J'aime bien le nom, en tout cas. Saint-Style, j'aime bien le nom. Voilà. Le cinéma, il ne vous arrive pas souvent de participer à certaines productions, qu'on fasse appel à vos talents? Non, je ne suis pas... Non. Vous n'avez pas encore investi? Je vais laisser ça à Madeleine. Donc, je pense que j'ai trop peur des caméras. Merci beaucoup. Alors, un rappel de votre programme, de cette galerie, exposition. Du 14 juin au 14 juillet, du mardi au dimanche et de 9h à 18h. D'accord. Et il y a des ateliers participatifs pour les enfants, pour les adultes, pour faire du tissage, de la broderie, de la teinture. Très bien. Donc, passez à l'IFAN, musée Théodore Monod. C'est quoi? C'est anti-serrure, ça? C'est anti-serrure. C'est un peu la mascotte de l'artisanat. J'ai appelé ça le gris-gris. C'est ça, c'est pourquoi j'ai parlé d'anti-serrure. D'anti-serrure, voilà. Pour cette minute quand on a dit l'œuvre du 19 ème s'appelle le gris-gris en plus. Merci beaucoup encore une fois à vous. Très bien. Excellents travaux. Merci. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Bon vent pour votre événement et rendez-vous au 19 ème et c'est jusqu'au 14 juillet au musée de l'IFAN, Théodore Monod. Merci beaucoup Abbé, merci beaucoup Abdelaziz Ben, en tout cas vous êtes bien assorti sur un visage. Alors vous donnez rendez-vous dès lundi avec Sarah Louis à Senghor. En attendant, je vous propose de passer une belle journée avec les programmes de la RTS. Excellent week-end, Juma Moubarak. Encore une fois, à lundi avec Sarah. Gotta wake up
early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know